Georges Chelon, artiste qui a consacré plus de 6 décennies à la musique française, est l'un des rares auteurs, compositeurs, interprètes à être resté fidèle à son style. Un conteur en chansons, un poète des émotions profondes, qui a auto-édité ses œuvres et s'est tenu à l'écart du système commercial du divertissement, qui, à plus de 80 ans, travaille encore régulièrement, porteur d'un immense héritage musical et d'une philosophie de vie minimaliste. Le contexte actuel de Chelon est le silence de la vieillesse, la continuation du chemin indépendant qu'il a choisi, insensible au glamour des jeunes stars. Il se produit encore dans de petites salles de concert, au plus près de son public fidèle, et c'est dans ce silence qu'une tristesse indéfinissable commence à se manifester. Un sentiment de calme et de mélancolie persistant. Non pas un pathétique, mais une profonde acceptation de la solitude et de la finitude de la vie humaine. Cette tristesse plane dans l'air. Sa mélancolie, exprimée par son regard contemplatif et ses paroles empreintes de nostalgie sur le temps et la perte, pourrait découler du choix de carrière qu'il a fait. Une carrière d'indépendance et de liberté qui lui a certes apporté l'intégrité artistique, mais qui l'a aussi conduit à l'absence de célébrité et de reconnaissance populaire. Une carrière non pas définie par de grands succès, mais par une persévérance discrète. Cette tristesse pourrait être le regret du compromis entre intégrité artistique et gloire, entre famille et amour. Bien qu'il ait toujours été discret sur sa vie privée, la solitude d'un homme qui a passé la majeure partie de sa vie à voyager et à composer pouvait peser lourd. Ses chansons sont souvent empreintes de romantisme, de nostalgie et de séparation, ce qui suggère la perte et la tristesse d'un amour devenu une source d'inspiration constante. Cette tristesse est une accumulation de séparations cachées, évoquées seulement par métaphore dans ses paroles. Le déclin de la santé lié à l'âge, l'acceptation de la fin du parcours créatif, font également partie de cette tristesse. La fatigue physique est un rappel constant du temps qui s'écoule. Mais ce qui intrigue Georges Chelon, c'est la vérité qu'il cache. Les souvenirs et les choix qui ont façonné sa carrière indépendante, le choix de rester en dehors du système, était-il le résultat d'une grande déception, d'une trahison d'une relation passée ou d'un secret concernant la véritable raison de son retrait des paillettes du show business? Cache-t-il peut-être la solitude d'un marginal, de quelqu'un qui s'est volontairement séparé du monde pour protéger la pureté de l'art? Mais cette séparation a eu le prix de la solitude. La tristesse de Chelon est une immobilité poétique, une déclaration que sa vie, comme ses chansons, est un mélange de beauté et de regret, une tristesse qu'il a choisi de transformer en art. La vie amoureuse et les mariages de Georges Chelon restent discrets comparés à sa carrière artistique publique. Pourtant, à travers ses textes, ses rares confidences et ses choix de vie indépendants, on perçoit un parcours émotionnel complexe où l'amour se mêle à la tristesse et à la solitude. Chelon, conteur sensible par nature, a fait de ses expériences personnelles, notamment ses peines de cœur, une matière première essentielle de ses chansons. Si les détails de ses mariages et de ses relations sont moins médiatisés que ceux d'autres personnalités, on sait qu'il a connu des attachements profonds. L'incapacité à maintenir un amour stable et durable est un thème récurrent dans son œuvre. Il s'agit d'une souffrance silencieuse, non d'un scandale retentissant, mais de la détresse intérieure d'un homme en quête perpétuelle de connexion sincère. L'amour chez Chelon est profondément idéalisé.
Il aspire à un amour pur, à une harmonie absolue des âmes. C'est cette idéalisation qui le laisse déçu et solitaire face aux réalités du quotidien et à la fragilité des relations humaines. Ses chansons sont souvent des lettres d'amour jamais envoyées, empreintes de nostalgie et de regret pour ce qui a été perdu, pour les femmes qui ont croisé son chemin. Sa vie l'a profondément marqué. Son premier mariage, bien que peu connu, fut un pilier important, un lien dont la rupture a peut-être façonné sa personnalité introvertie et son choix ultérieur d'une vie indépendante. Cette rupture pourrait être le fruit d'un conflit entre son besoin de liberté créative absolue et les contraintes de la vie familiale, un conflit fréquent chez les artistes solitaires et absorbés par leur travail. La solitude de Chellon, bien que volontaire, fait aussi partie du prix de la liberté artistique. Il a choisi sa propre voie, mais cette voie fut souvent solitaire. La rupture définitive dans sa vie amoureuse ne fut pas un événement, mais l'acceptation fatale qu'il poursuivrait son chemin seul. Cette acceptation s'exprime dans la profondeur et la quiétude de ses dernières œuvres, où la tristesse se mue en paix. Il ne recherchait pas un nouveau mariage, spectaculaire ou public, mais un engagement envers l'art et la liberté, qu'il considérait comme la relation la plus durable et la moins douloureuse. En bref, l'histoire d'amour et de désillusion de Georges Chellon est celle d'un homme qui a transformé sa souffrance personnelle en mélodie sublime, qui n'a pas trouvé l'amour véritable dans la vie, mais j'ai trouvé réconfort et éternité dans la musique. À 86 ans, Georges Chellon, fort d'une expérience de vie et d'une carrière qui ont marqué plusieurs générations, percevait sa tristesse non comme une lamentation, mais comme une contemplation philosophique de la vie et de l'existence. Ses propos de cette période reflétaient une profonde acceptation de la finitude, de la solitude et du prix de l'intégrité artistique. La tristesse dont il parlait n'était plus une douleur personnelle, mais la tristesse universelle d'un artiste témoin d'un monde en mutation. À propos de sa carrière et de son art, il exprimait sa déception face à l'industrie musicale moderne, son indifférence aux paroles et à la profondeur émotionnelle. Cette tristesse était le regret d'une époque révolue, où les paroles étaient considérées comme une œuvre littéraire à part entière. Il se sentait comme un marginal, un dernier vestige d'un style musical authentique. La conscience de son inadéquation au courant dominant engendrait une solitude artistique, celle de celui qui choisissait de rester fidèle à ses principes. Face à la vieillesse et à la mort, la tristesse de Chellon était une acceptation sereine et courageuse. Il parlait de la fatigue du corps et de la proximité de la fin, mais cette acceptation n'était pas tragique, mais empreinte de sérénité. Un homme qui a vécu pleinement sa vie, à sa manière, a utilisé la poésie pour affronter la mort, la considérant comme un chapitre final inévitable. Une part importante de sa tristesse réside dans le regret du temps perdu et la solitude amoureuse. Bien qu'il n'ait pas ouvertement déploré ses relations passées, ses mots sur l'importance du lien humain, sur le besoin de compréhension dans la vie, reconnaissaient implicitement que la carrière et la liberté avaient dû être troquées contre la chaleur et l'intimité d'un être cher. Sa tristesse est une prise de conscience tardive du difficile équilibre entre l'art et la vie personnelle. De plus, il a parlé de la tristesse d'un témoin de l'histoire, ayant vécu les bouleversements des grands mouvements du XXe siècle et constaté la dégradation des valeurs qui lui étaient chères. Cette douleur n'est pas seulement la sienne, mais elle est une compassion pour la perte commune de l'humanité.
En somme, à 86 ans, la tristesse de Georges Chélan est une profonde contemplation, une reconnaissance du prix de l'indépendance et de l'intégrité artistique. C'est la tristesse d'un poète qui a vécu assez longtemps pour voir la fin des belles choses et l'accepter. Sa propre fin, une tristesse enveloppée dans la dignité et le silence d'un homme qui a trouvé du réconfort dans son travail. Le parcours de Georges Chélan est unique dans la musique française, un parcours bâti sur une autonomie totale et un refus de tout compromis avec l'industrie du divertissement. Débutant sa carrière dans les années 1960, il s'est rapidement imposé comme un auteur, compositeur, interprète au talent poétique exceptionnel, doté d'une voix chaleureuse et de textes profonds. Le point culminant et la plus grande différence de sa carrière fut sa décision de devenir un artiste indépendant et de s'autoproduire pendant des décennies. Ce choix n'était pas seulement une affaire commerciale, mais aussi une affirmation de philosophie, une tentative de protéger son intégrité artistique des interférences et des pressions commerciales. Cela lui a permis de fidéliser un public, mais a également limité la portée de son influence populaire. Sa carrière a été façonnée par la persévérance, avec la sortie régulière d'albums sans le soutien des grandes maisons de disques, prouvant que le succès ne rime pas nécessairement avec célébrité. Mais derrière cette carrière exemplaire se cachent des secrets que Georges Chélan a dissimulés ou jamais pleinement révélés, des éléments qui ont motivé sa décision cruciale d'indépendance. Le plus grand secret qu'il a gardé pendant de nombreuses années est la déception et la trahison subies au début de sa carrière de la part des grandes maisons de disques, qu'il s'agisse d'abus ou d'exploitation. Le droit d'auteur et la créativité. Ces expériences négatives furent le véritable moteur de sa décision de se retirer et de devenir indépendant. Ce repli sur soi le protégea de l'amertume publique, mais fit de lui un cynique envers le système. Le second secret réside dans le combat personnel contre la solitude d'un homme qui a toujours privilégié la créativité à sa vie sociale et personnelle. Il passait le plus clair de son temps seul à écrire et composer, et cette solitude, bien que nécessaire à l'art, constituait un fardeau psychologique qu'il partageait rarement en public. Il la dissimulait par le silence et une concentration intense sur son travail. Le troisième secret concerne les influences politiques et sociales cachées dans certaines de ses chansons. Bien qu'il ne fût pas un auteur-compositeur-interprète ouvertement politique, comme certains de ses contemporains, ses textes contenaient souvent des critiques subtiles de la société et de l'injustice. Ses opinions, parfois controversées, étaient dissimulées sous le couvert du romantisme et de la contemplation afin d'éviter la confrontation directe. En bref, le parcours de Georges Chélan fut un triomphe de l'intégrité artistique sur les compromis commerciaux, mais ses succès reposaient sur la dissimulation de ses blessures intérieures, de sa frustration envers le système et de son combat personnel contre la solitude. Ces secrets expliquent son silence et la profondeur de sa musique. Dans le contexte de la vie privée de Georges Chélan, la confession amoureuse la plus choquante ne provient pas d'un scandale retentissant, mais d'un aveu profond et douloureux, d'un échec à faire de l'amour une priorité. Il reconnaît que l'art et la liberté créative priment toujours sur l'engagement et la stabilité personnelle. Cette confession s'exprime à travers ses textes, ses interviews philosophiques et son choix du célibat durant ses années de gloire et par la suite. Mais la confession la plus choquante est l'aveu public indirect de Chélan. Son amour idéal ne pouvait exister que dans ses chansons, et il était incapable de le concrétiser. Il a sacrifié des relations qui auraient pu lui apporter bonheur et stabilité
dans sa quête de perfection artistique et de liberté personnelle. Cette vérité est choquante car elle révèle la solitude volontaire d'un homme qui a privilégié sa carrière à une partenaire, un choix qu'il n'a jamais vraiment regretté publiquement, même si ses chansons sont empreintes de regrets et de nostalgie. La contradiction entre ses paroles et ses œuvres est la confession la plus choquante. La seconde confession choquante est l'aveu de sa peur d'être prisonnier et de son besoin d'indépendance pour créer. Chelon a déclaré que les contraintes du mariage et de la vie de famille peuvent paralyser. Sa créativité et sa liberté de penser le poussent presque à percevoir l'amour comme une menace pour sa carrière, une vérité déchirante sur le choix absolu de ses priorités. C'est choquant, car cela révèle qu'un homme romantique dans l'art est pragmatique et égoïste dans la vie privée. Cet aveu explique ses relations courtes et instables. La troisième confession choquante est l'admission de la solitude comme condition nécessaire à sa créativité. Il a déclaré que la tristesse et la solitude sont sa plus grande source d'inspiration, et qu'un bonheur excessif peut la tarir. Cette vérité est l'aveu d'un pacte diabolique entre l'artiste et la tristesse. Pour créer de grandes œuvres, il doit accepter la souffrance personnelle. La confession la plus choquante de Georges Chelon en matière d'amour est l'aveu du sacrifice de l'amour pour l'art. Un sacrifice conscient, mais payé d'une profonde solitude dans sa vieillesse, une tragédie pour l'artiste. Georges Chelon, dont la vie était axée sur l'indépendance artistique et le respect de sa vie privée, n'a pas connu de nouveau mariage public ou retentissant après ses premières relations. Ses déclarations concernant la possibilité d'un remariage ou de trouver un nouveau partenaire à un âge avancé témoignent d'un rejet catégorique et d'une grande satisfaction du célibat qu'il avait choisi. Il parlait du nouveau mariage sur un ton philosophique, le jugeant inutile et inadapté à ce stade de sa vie. Sa déclaration la plus importante était la reconnaissance d'être marié à l'art, une relation qu'il considérait comme la plus stable et la moins destructrice. Il affirmait que la liberté de création et la capacité de travailler à sa guise primaient sur toutes les contraintes du mariage, preuve de son attachement absolu et inébranlable à l'indépendance. Quant à la vieillesse, Chelon confiait qu'à plus de 80 ans, le besoin de passion avait disparu, remplacé par un besoin de paix et de concentration sur son œuvre ultime. Il trouvait réconfort et soutien au sein d'une communauté artistique soudée et dans le lien qui l'unissait à un public fidèle. Il ne cherchait pas un partenaire pour combler un vide, mais pour partager le silence si difficile à trouver dans les relations conventionnelles. Le refus de Chelon de se remarier n'était pas dû à une amertume amoureuse, mais à l'acceptation d'un attachement excessif à l'indépendance et à une solitude devenue indissociable de son identité artistique. Il expliquait craindre la perte de liberté et les conflits qui pourraient surgir dans une nouvelle relation susceptible d'interrompre son élan créatif. En conclusion, Georges Chelon avait choisi la solitude et la liberté artistique plutôt que la stabilité familiale, et à cet âge, il assumait pleinement ce choix. Il avait trouvé l'épanouissement non dans l'amour romantique, mais dans un engagement éternel envers son œuvre, ultime affirmation de l'intégrité de l'artiste. L'histoire de Georges Chelon est une épopée silencieuse de persévérance, d'intégrité artistique et de sacrifice personnel. La conclusion de la vie et de l'œuvre de cet auteur-compositeur-interprète indépendant est une synthèse d'honnêteté artistique, de solitude choisie et d'une philosophie de vie minimaliste.
Son héritage artistique est un trésor de poésie et de musique sincère. Il a prouvé que le succès ne se mesure pas à la célébrité, mais à la persévérance, à la profondeur et à l'engagement envers les principes créatifs. Son choix de l'auto-édition et de l'indépendance vis-à-vis du système commercial est une puissante affirmation d'autonomie artistique. L'héritage personnel de Chellon est l'histoire d'un homme qui a sacrifié la stabilité et la chaleur de l'amour à la poursuite d'idéaux artistiques absolus. La tristesse indéfinissable du premier chapitre, désormais perçue comme la solitude d'un marginal, le regret des relations perdues et l'acceptation que l'art occupe désormais le devant de la scène constituent des éléments marquants. Sa confession la plus bouleversante fut l'aveu de la priorité donnée à l'art sur l'amour, la vérité déchirante qu'il n'avait pu trouver l'épanouissement dans sa vie personnelle en raison de sa quête incessante de la perfection créative. À 86 ans, ses déclarations sur le silence résonnent encore. Le refus d'un nouveau mariage fut l'acceptation définitive de son choix. Son contentement dans la solitude et sa concentration sur ses dernières œuvres. La conclusion de toute l'histoire de Georges Chellon est qu'il était un héros de l'indépendance qui a vécu une vie fidèle à lui-même et à son art. Son histoire nous rappelle le prix de la liberté et de la grandeur. Une vie définie par le silence, la contemplation et un amour éternel pour la poésie et la musique, et la musique, et la musique.